On revient à Nantes, à Anthony, j'allais vous Nantes appeler notre activité politique pour analyser ces résultats, en particulier les résultats français. Avec nous, Christophe Clergeau, premier vice-président du Conseil régional du Parti socialiste, du Conseil régional, pardon, et du Parti socialiste également, et le dernier de l'UMP également sur notre plateau. Déjà comme vous pouvez le remarquer, le dernier qui est également conseillère municipale d'opposition à Nantes et à Nantes Métropole. L'arrivée du Front National au Parlement européen avec les eurodéputés français, va-t-il changer quelque chose va-t-elle changer quelque chose cette arrivée et quoi? Est-ce que ça peut être des grains de sable dans l'engrenage européen, Christophe Clergeau? Il y a deux choses importantes au Parlement européen, c'est qu'il y ait des majorités pour voter des textes, des lois qui ont des conséquences concrètes pour nous, et qu'il y ait des parlementaires qui se saisissent des sujets. Ça a été dit par vos collègues qui étaient à Bruxelles, pour être responsables des textes, coordonnateurs dans les commissions, c'est eux qui sont déterminants pour faire travailler le Parlement européen. Et ce qui est très clair, c'est que des parlementaires européens qui ne croient pas à l'Europe n'ont aucun rôle au Parlement européen. Vous craignez sur certains dossiers locaux qui pourraient ne pas aboutir à cause justement de ces grains de sable dans l'engrenage? Comme on est prévoyant, moi je travaille déjà avec Bettina Geisner, qui est une députée allemande libérale sur l'intergroupe mer et zone côtière du Parlement européen, donc sur toutes les questions d'industrie maritime sur lesquelles je suis très investi en Europe, et Isabelle Thomas, qui est élue ce soir députée socialiste pour la grande circonscription ouest, est très mobilisée sur ces questions-là. Donc on va avancer avec des députés sérieux avec qui on a déjà l'habitude de travailler. Et le risque, c'est que les sont dans un groupe qui seront moins nombreux, forcément. C'est ça, le risque, c'est que le député Front National va réduire l'influence française et va limiter la possibilité pour la France de défendre son point de vue, alors qu'en Allemagne, par exemple, ce sont les sociodémocrates et les démocrates chrétiens qui gagnent et qui vont peser encore plus fortement au Parlement européen. Laurence Garnier, même question. Quelle incidence ce vote du Front National pour l'Europe? L'attitude des députés du Front National, de ce qu'on a pu en voir jusqu'à aujourd'hui, effectivement, c'était soit de ne pas être présent, soit de voter contre toutes les délibérations qui ont pu être présentées au sein du Parlement européen. Bon, maintenant, il faut voir quelle sera l'organisation des groupes politiques, des coalitions qui vont s'organiser. Je crois qu'il y a un gros point d'interrogation ce soir par rapport à ce qui pourra être fait par effectivement les élus que la France va envoyer au Front National par rapport à d'autres partis au niveau européen. Je crois que la véritable interrogation ce soir, elle est là. Au niveau du PPE, donc du Parti populaire européen, dont font partie les eurodéputés UMP du Grand Ouest. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions... Alors, il y a une interrogation encore sur le 3e siège. On a au moins 2 élus qui ont fait un travail considérable, qui ont été parmi les députés les plus présents au sein du Parlement européen, ce qui a été reconnu comme tel, qui sont des députés reconnus et dont la voix est entendue à Bruxelles. Donc, moi, je souhaite effectivement qu'ils puissent continuer ce travail, notamment Alain Cadec sur toutes les questions liées à la pêche, Elisabeth Morin-Chartier sur toutes les questions liées aux droits des femmes et tous ces sujets-là. Je crois que leur voix est aujourd'hui très reconnue à Bruxelles et qu'elle continuera évidemment à l'être. On passe du côté de la Lettonie puisque nous avons l'ancienne présidente de Lettonie avec nous par téléphone, Vaira-Vike Freiberga, bonsoir. Bonsoir. Alors du côté de la Lettonie, le taux de participation est assez faible comparé à ce qu'on retrouve dans l'Union européenne de manière générale. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes à la frontière aussi avec l'empire, on peut le dire, on peut peut-être parler d'empire de Vladimir Poutine, que les derniers événements en date ont aussi pu jouer sur ces élections européennes? Moi, je ne pense pas que ce serait plutôt une vague de chaleur extraordinaire que nous venons de vivre, qui a fait que puisque les élections ont lieu un samedi, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont choisi d'aller chercher secours quelque part de la fraîcheur dans l'eau vive. Mais je regrette naturellement que notre taux de participation soit inférieur à la moyenne. Par contre, nous ne voyons pas des tendances, disons, de changement radical de position par rapport aux élections précédentes. Au contraire, il y a une stabilisation des forces de centre-droite qui sont en fait au gouvernement depuis plusieurs élections et qui ont fait passer la Lettonie à travers un régime d'austérité
passablement sévères et pourtant qui ont reçu de parmi ceux qui ont voté l'appui, et ils ont la moitié de nos députés, qui sont évidemment une des raisons qu'il n'y a pas d'intérêt pour ces élections, c'est que notre représentation est numériquement faible, fatalement à cause de la taille de notre population. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est le peu d'eurodéputés, le fait que finalement il faisait beau. Est-ce que vous, par contre, ça vous inquiète, la situation politique, géopolitique du côté de l'Ukraine, en tant qu'ancienne présidente de la Lettonie? Nous trouvons que les événements de l'Ukraine ont dépassé nos pires craintes de ce qui aurait pu se passer. Et à vrai dire, on ne peut pas être certain que c'est déjà terminé. Au moins un signe favorable de stabilisation dans ce pays. Ce sont donc les élections. Il semble que M. Poroshenko ait reçu donc une majorité claire qui devrait aider ce pays au moins à stabiliser ce qui en reste. Mais les intentions de la Russie sont clairement hostiles à une Ukraine indépendante où le peuple ukrainien lui-même décide de son sort et de son avenir. Cela demeure une inquiétude, bien sûr. C'est pas seulement pour les voisins plus proches que nous sommes. Je pense que c'est pour l'Europe tout entière une source d'inquiétude, à mon avis, très grave. Permettez une question franco-française, madame. Quel regard portez-vous sur ce vote du Front National ici en France? C'est un peu attendu et puis un peu une surprise quand même. C'est-à-dire que si aux élections nationales, il y a souvent ces votes de protestation qui produisent donc des changements dans la proportion des partis représentés, je me demande naïvement de notre perspective ce que peut représenter dans l'esprit des Français leur appui à un parti qui est eurosceptique et qu'ils vont envoyer à Bruxelles. Et je me dis, les Français qui sont eurosceptiques à Bruxelles, ils vont faire quoi? C'est quoi leur programme? Est-ce que c'est de bloquer tout ce qui se passe? Ou vont-ils avoir quelque chose, une alternative à proposer, mais ils seront quand même en minorité et donc ils ne seront pas capables de faire avancer les choses. Ça me paraît un peu mener à une espèce de hiatus dans la position de la France, et il me semble que ça va affaiblir la voix de la France dans le cœur, si vous voulez, des voix européennes. On va continuer. Merci beaucoup à Valérie Freiberga, ancienne présidente donc de la Lettonie. On continue d'ailleurs avec un autre letton, Roland Lapuche. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Il n'est pas encore là, mais on y reviendra juste après. Je précise juste qu'il a été ambassadeur justement à Paris, donc ce serait intéressant d'avoir son regard également sur la question. Vous avez entendu cette intervention de l'ancienne présidente de Lettonie qui nous disait en gros, ce vote du Front National ne va servir à rien, ces eurodéputés français du Front National vont servir à rien, et en plus, nous allons récolter une très mauvaise image auprès de nos autres pays européens. C'est ce que vous pensez également, vous deux, Laurence Garnier, Christophe Clergeau, Laurence Garnier? C'est vrai qu'il y a un côté un peu supercherie à l'attitude du Front National par rapport à ces élections européennes et à ce que les Français peuvent en attendre, effectivement, puisque, je le disais tout à l'heure, leur attitude d'absence quasi permanente à toutes les commissions, au vote, etc., dans l'Assemblée européenne, et le fait qu'effectivement, de toute manière, ils n'auront pas de majorité, fait que on voit mal ce qui va pouvoir leur permettre finalement de changer tout ce qu'ils ont dénoncé pendant cette campagne. Donc il y a quelque part effectivement un côté un peu supercherie, un peu mensonge par rapport aux électeurs que les Français ont choisi, hein. Mais effectivement, et je le regrette, mais voilà, je crois qu'il y a effectivement un côté, une certaine impact par rapport au choix qui a été fait par les Français et à ce qui pourra en découler pour ce mandat. Christophe Clergeau. La meilleure réponse face à cette montée du Front National, ce sera de faire en sorte qu'avec les députés socialistes de gauche qui ont été élus, on gagne des victoires, des combats au niveau européen. Par exemple, que chaque salarié qui travaille sur un chantier du BTP à Nantes, quelle que soit sa nationalité, il soit payé de la même manière, avec la même couverture sociale, ou qu'il y ait un salaire minimum dans chaque pays européen, qu'on ait une vraie politique industrielle pour défendre les champions industriels européens dans la compétition internationale et qu'on arrête de se concurrencer entre nous. Si on gagne là-dessus,
les Français reviendront vers nous. Le Front National qui aura son mot à dire, évidemment, car comme toutes les compositions politiques, un représentant a été invité, sera là à partir de 23h, tout comme les Verts, représentés par Jean-Philippe Magnien, en deuxième partie de cette table ronde, à partir de 23h environ. Restez avec nous, on continue notre tour. Et on continue donc du côté de la Lettonie comme c'était prévu avec Roland Lapuche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, vous avez été ambassadeur letton à Paris. Alors justement, comme le demandait Anthony Torzek, quel regard vous portez sur ce Front National qui arrive en tête avec 25 à 26% selon les estimations? Eh bien, ce n'est pas une surprise puisque tous les sondages l'annonçaient, mais je ne vais pas essayer d'interférer avec la politique intérieure française, mais là où je me sens concerné et je me sens préoccupé, j'ai écouté ce que Madame Marine Le Pen a dit sur la souveraineté française, mais je suis aussi informé, et les journaux français le sont aussi, sur ses visites en Russie. Elle a notamment fait une visite au mois d'avril. Elle a rencontré le président de la Douma, Sergei Narishkin, et elle est très critisée par le gouvernement soviétique, et ses réactions sont pas en faveur de la souveraineté de l'Ukraine. Elle est même pour une fédéralisation. Alors je ne sais pas exactement quelle est à son esprit la cohérence de ses propos. Je suis un peu concerné de savoir qu'il y aura 25% de plus de personnes qui sont capables de voir ce qui se passe en ce moment à l'est de l'Europe de cette manière-là. Merci beaucoup pour votre analyse, Roland Lapuche. Donc, on va refermer ici notre petite page sur Nantes. On va redonner la parole à Justine Coran. Merci, Laurence Garnier et Christophe Clergeau d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve d'ici un quart d'heure, toujours avec Arnaud Leclerc et donc, comme vous le disiez, Jean-Philippe Magnien et Christian Bouchet.